Wesh. Bon, comme d'hab, la mise en place du setup au bord de la route, en dehors du parking du boulot, parce que sinon, mes collègues ils vont se demander mais qu'est-ce qu'ils branlent à foutre sa caméra. Effectivement, qu'est-ce que je branle à foutre ma caméra. Alors je vous ai pas fait, j'ai pas tourné de vidéo hier parce que bon, c'était une séance d'eau, rien de plus banal. Il y avait tellement de monde que j'ai préféré même pas sortir la caméra parce que c'est trop chiant en fait. Mais toujours est-il que ce soir c'est les jambes. Et vu qu'il n'y a jamais personne qui fait les jambes dans la salle, voilà, je vais pouvoir mettre la caméra. Les gens ils sont là, ils sont cuisses de poulet. Faites les jambes, les gens. En plus c'est bien de faire les jambes, les squats. Rien de meilleur que les squats. Enfin, on fait les jambes si j'arrive à motiver ma miss d'aller à la salle ce soir. Parce que là, elle revient. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, on n'habite pas ensemble. Elle habite à Paris. Du coup, là, elle est ce week-end chez moi. Parce qu'on est vendredi, là, actuellement. Donc, du coup, ce soir, il y a la miss. Il va falloir essayer de lui sortir les doigts du cul pour aller à la salle ce soir. Peut-être qu'elle va vouloir y aller de son plein gré. J'en doute. On verra. On va essayer de la motiver. Et du coup, on va lui motiver à aller faire les jambes. Oh là là, je suis sadique. Mais j'aime ça. Donc, comme d'hab, pour les jambes, on fait du squat. Et puis voilà. Ça va être bien. On m'a encore dit, parce que en fait, du coup, j'ai posté la miniature que j'ai faite pour la dernière séance jambes. J'ai posté sur YouTube en disant sur Instagram pardon, en disant ouais c'est bon là, elle est assez bonne l'amplitude et tout, parce que j'étais satisfait de mon amplitude. Parce que je sais qu'il y a sur Instagram les gens ils aiment bien ouvrir leur gueule, tu vois. Et 90% des gens étaient en mode oh putain excellent et tout, c'est pas une amplitude de pédale. Calmez-vous, on fait référence à ma vidéo avec le vélo où on regarde l'amplitude d'une pédale de vélo, bref. Et, et du coup ça m'a fait rire, mais il y a eu quand même 10% des gens qui ont cassé les couilles, mais premier degré, tu vois, pour dire non, franchement, l'amplitude, elle est pas belle. Non, mais tu mets pas les bonnes chaussures. Non, mais les chevilles. Non, mais non, mais nique ta mère, en fait. Voilà. Laissez-moi être heureux. Donc j'avais une meilleure amplitude que vous tous réunis, d'accord? Votre max au deadlift, là, je fais des reps avec au squat. Avec une amplitude complète. Donc arrêtez de me casser les couilles. Je le dis. Voilà. Et sinon, sur un des précédents vlogs, je parlais de ma diète. Enfin, c'est justement le vlog où j'allais faire les courses, etc. Et ben j'ai parlé de beurre de cacahuète. Et cet extrait-là, tu vois, je l'ai mis sur Instagram. Et c'est très marrant. Parce que Mengiz, donc la marque de beurre de cacahuète dont je parlais dans la vidéo, Mengiz l'ont vu, la vidéo, et m'ont contacté. Et du coup, là, il y a un colis de 3 kilos de beurre de cacahuète envoyé par Mengiz qui arrive chez moi. Donc à la base ça partait d'une connerie, tu vois, où je disais juste en description, c'est pas sponsor, mais si jamais, n'hésitez pas. Et ils n'ont pas hésité. Et ça me détrait. Du coup, Mengiz, je vous kiffe. Vous êtes vraiment excellent. Et cet après-midi, je regardais mes DM et il y a une meuf qui a repartagé mon réel avec le beurre de cacahuète en mentionnant Mengiz. Elle a discuté vite fait avec eux, enfin en gros ils ont répondu à sa story, elle a discuté vite fait avec eux, et elle aussi, elle reçoit un colis de beurre de cacahuète. Genre Mengiz ont décidé, enfin je sais pas, le community manager, etc., ils ont décidé de ralasse ma communauté. Je ne sais pas par quel fuck. Mais ça me fait extrêmement rire. Et c'est... Franchement, vous êtes les bestes. Mengiz, je vous kiffe. Voilà. Je le dis, je vous kiffe. Donc je vais me faire ralasse en beurre de cacahuète. Et celui que je préfère en plus. Parce que tu sais, ça aurait pu être, je sais pas moi, n'importe quelle marque de beurre de cacahuète qui
qui décide d'essayer de chercher le partenariat. Non, non, c'est le beurre de cacahuète que moi je kiffe depuis ultra longtemps. J'avais déjà été en partenariat avec une marque qui avait dans sa gamme de produits du beurre de cacahuète qui au final, moi, me revenait gratos. Donc tu vois, aucun problème. Mais dans le fond de moi, tu vois, je préférais ce petit beurre de cacahuète Menguise avec ce petit goût dégueulasse, tu vois. Non, en vrai, c'est pas un goût dégueulasse, il est excellent. C'est juste que bon, effectivement, il y a de la graisse végétale et ce genre de trucs. Et en vrai, tu vois, il y a pas de conservateurs et de trucs vraiment dégueulasses. Tu vois, c'est juste des trucs qu'on estime être pas bons parce que c'est pas diète, non, non, non. Après, de vous à moi, le beurre de cacahuète n'a jamais eu pour vocation d'être diète. Donc, essayer de faire du beurre de cacahuète diète, c'est un peu contre nature. Voilà. Donc moi, mon beurre de cacahuète Menguise crunchy, avec que 87% de beurre de cacahuète grillé, du sel et du sucre et de la graisse végétale, il est excellent. C'est le meilleur. Voilà, je le dis. Encore. Et ce qui est marrant du coup, c'est que dans leur gamme de produits, Menguise, ils ont 3 beurres de cacahuète, je crois. Je sais pas, je suis pas un expert dans leur gamme. Mais il y a un crunchy, le bleu. Il y a un creamy, classique, le rouge. Et apparemment, il y aurait un 100% beurre de cacahuète. Le vert. Et je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que je ne l'ai jamais goûté. Parce que moi, j'aime mon bleu. Et apparemment, du coup, ils m'ont envoyé un pot de verre. Du beurre de cacahuète vert. C'est pas un pot de verre en verre. Ou plein de verre. Du beurre de cacahuète avec un couvercle vert. Donc on va tester ça. Après, c'est aussi un peu grâce aux réseaux sociaux, mine de rien. Parce que, tu sais, je déconne en parlant d'une marque et cette marque me contacte. Je suis sûr que j'aurais été un no-name à 1000 abos. Jamais de la vie, ils auraient notifié, tu vois, genre le truc. Donc, mine de rien, on s'en rend pas nécessairement compte comme ça, mais avoir 100 000 abonnés sur Insta, ça ouvre des portes. Et je veux pas m'en plaindre. Moi, j'ai du beurre de cacahuète gratos. Est-ce que toi, t'as du beurre de cacahuète gratos? Non. Moi, j'en ai. Je suis un connard. Enfin bref. Merci les gens à me soutenir comme ça. Dans ma connerie et dans ma stupidité incommensurable. Moi, j'aime bien. Bon. Du coup, programme de ce soir. Jambes. Et on va squat deep. Et bon, il y a un de mes potes qui est coach sportif, là, il m'a dit peut-être écarte un peu plus tes talons. Comme ça, tu vas pouvoir avoir les hanches qui rentrent vraiment dans la position, tu vois. On va essayer. D'accord. Je ne mettrai pas moins de 180. Et je ne ferai pas moins de 6 reps. Sur chacune des séries. De base, je voulais faire plus de reps. Je voulais faire. Enfin, pas plus de reps, mettre plus lourd. Je me suis dit, si ça se trouve, 185, 6 reps, ça passe. Et c'est ce que je voulais faire ce soir. Mais, parce qu'il y a un mais, je vais deep l'amplitude. Je vais enculer l'amplitude, tu vois. Je vais vraiment essayer d'aller plus profond encore. Et peut-être que 185, ça passera pas si vraiment je vais chercher le As Underground. Tu vois, il y a plus le As to Grass, maintenant c'est As Underground pour les noms anglais. As to Grass, c'est fesses sur l'herbe. Tu frottes ton anus contre les doux brins d'herbe. Les doux brins d'herbe. Herbe. Les doux brins d'herbe. J'arrive plus à parler. Mais non, là, As Underground, c'est le cul sous terre. Ouais. J'ai vu un mec sur les réseaux sociaux qui arrivait d'une position assis à se relever en squat. Le problème, c'est que moi, je crois que mes tibias sont plus longs que mes fémurs. Et c'est peut-être aussi pour ça
que j'ai autant de perf en squat, c'est je pense que mes fémurs sont un peu petits, tu vois. Et du coup, levier moins grand, et je peux mettre lourd. Donc je suis avantagé génétiquement pour du squat, et c'est cool. Mais du coup, je peux pas faire cette petite strate de réussir à se mettre debout à partir d'une position assis par terre, tu vois. Parce que le mec là que j'ai vu, il part, enfin, il était en squat, il s'assoit, il tend les jambes, genre assis, tu vois. Il remet ses jambes proches et il repart en squat. À quel moment tu fais ça? À quel moment? Ah ouais, du coup, c'est assez impressionnant. J'aurais kiffé. J'aurais kiffé pouvoir faire ça. Mais j'ai pas les dimensions pour. Donc on va se contenter d'un squat lourd. C'est bien. Bon, j'arrive sur la 4 voies. Donc on se retrouve devant Miss pour essayer de négocier avec elle pour la faire venir à la salle. Et ensuite, à la salle. Voilà. J'ai réussi à motiver madame. Au début, elle voulait pas faire des squats. Bon, je suis définitivement la pute des réseaux. Il y a une autre marque qui m'a envoyé des produits pour que je teste. Je n'en parlerai pas tout de suite parce que ce n'est pas encore concrétisé. Mais un indice, ça se mélange et c'est bon. Et ça s'appelle Oli. Oh, putain. Juste tu caches pas du tout le nom de la marque. Ouais, mais on voit pas quand je suis comme ça. Donc ça, c'est une petite énergisante. Mais ils ont aussi de... Là, ici, bon, on va tester tout ça et puis je reviens. Première chose, du coup, les gens... Putain, mais on voit pas là. C'est important de jamais négliger ces... Jamais négliger. Du coup, je disais, c'est important de jamais négliger... Je vais jamais réussir à... C'est important de ne jamais négliger ces échauffements, les gens. Faites vos échauffements. Là, on échauffe bien la colonne vertébrale. Là, on échauffe bien les bras. Et le bassin aussi. J'ai une autre technique pour échauffer ton bassin. Je vais vous épargner celui-là. J'allais dire, je vais vous épargner toute cette merde. Fais-moi un câlin. Tu t'es toujours machin avec moi. Fais-moi un câlin à la caméra. Montre que tu peux être mignon. S'il te plaît. Arrête, je te paye pas manger ce soir. J'espère qu'on m'entend, je te paye. Fais-moi un câlin. Ça va fait. Pardon. Fais-moi un câlin. Non, un vrai câlin. Ça va être drôle sur les images. Toi, t'auras pas de problème. Promis. Promis. Comme toi. Pour l'amplitude. Vas-y, vas-y. Voilà. Ok, lève-toi. Vas-y, recommence. Bon. On m'a fait chier au squat parce que... Non mais tu casses la parallèle, mais tu descends toujours pas assez bas. De 1, je vous emmerde. Et je rentre à ma maison. Et de 2, je vous jure que je vais gratter le sol avec mes couilles cette fois-ci. Bon, on est quand même à 180 kg. Vous le voyez pas avec cet angle-là parce qu'on voit pas les poids, mais là il y a 4 disques de 20 x 2, plus la barre. Et on va faire des reps. Il est actuellement 20h, il est déjà beaucoup trop tard. Je me suis levé à 6h, je n'ai dormi que 5 heures. Mais le job sera fait.
Soyez témoins. Du coup voilà, pour ceux qui voulaient, cette fois-ci, c'est assez deep, hein. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la caméra dès le début comme ça? Tout simplement parce que on voit pas les poids là. Donc voilà. Là on voit qu'il y a 180. Donc on va rester comme ça et on va refaire la même. D'accord? Pour que ce soit bien clair, l'objectif est actuellement à hauteur de hanche. Regarde, je me rapproche, je suis droit. Mes hanches sont pile dans l'objectif. D'accord? Les hanches sont au centre. Vous voyez? Donc, on devrait être censé devriez voir l'amplitude de bâtard. Donc, la même, 6 reps, 180 kills, amplitude. Bande de bâtards. Bâtard. Non. Je sais pas de quelle affaire tu mettre. Bon, j'avoue, les deux dernières étaient un peu moins basses que les autres. Mais franchement, même les deux dernières, elles passent. Regardez le singe dans son élément naturel. Cet animal si fascinant et intéressant, prêt à tout pour arriver à son objectif. Non, je commence. Hein? Non, je commence. Observez. Observez le singe dans son élément naturel. Test micro, moi je suis pas un blaireau qui le met sur mes lunettes. Voilà, j'ai... Il est 20h43, j'ai fini ma séance depuis à peu près 15 minutes, du coup... je suis mieux comme ça. Pas du tout. Du coup, je fais des handstands et des trucs comme ça que je rate de ouf, mais j'attends toujours monsieur et je pense que je vais... T'es un bâtard, toi, hein? Je sais qu'il se servira pas de tout ça, mais ça me permet de me plaindre. J'espère que tu m'entends, petit con. Je sais pas si vous regardez un peu les animés. Alors moi, normalement, habituellement, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que j'ai regardé beaucoup d'animés par le passé. Et en ce moment, c'est Evangelion. Mais avant, c'était Mashal. C'est très marrant parce que du coup, c'est un peu dans le style Harry Potter. Et du coup, non, c'est un animé dans le monde d'Harry Potter. Ce n'est pas Harry Potter et c'est un peu différent. Il y a des trucs qui varient. Comme le Choixpeau. C'est une licorne. Bref. Toujours est-il que c'est un mec qui a pas de magie.
qui va du coup dans la plus grande école de magie. Et qui bat tout le monde parce qu'en fait il est trop fort physiquement. Genre pour voler il bat les pieds, tu vois. Genre. Et du coup c'est très drôle. Il y a un truc qu'il fait, c'est et du coup je m'identifie à lui. Si je vous ai mis en face, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce que cette barre là, elle va m'écraser. Je le sais d'avance. Je suis pas parti défaitiste, mais je sais que là il est vendredi soir, je suis éclaté, tu vois. Et je refuse de m'être plus léger. Donc du coup, il y a de grandes chances qu'on finisse sous la barre, bloqué. Pour autant, c'est important d'apprendre l'échec, d'arriver à l'échec. Et c'est important de ne pas avoir peur de finir sous une barre. Donc même si je sais que je vais finir sous la barre, je vais le faire. Regardez, observez. Non, ça se trouve, je vais réussir les 6 reps. Et si je réussis les 6 reps, j'en ferai une 7e. Et si je réussis la 7e, j'en ferai une 8e. Et j'en ferai jusqu'à ce que je finisse. Là. C'est pas sûr encore. Mais si c'est sûr, je vais finir là. Allez! Vous pourrez admirer mon visage se décomposer sous la barre quand elle finira là. J'ai vu les étoiles. Après, je suis descendu moins. Non, tu dois descendre. Que les précédentes fois. En fait, ce qui a échoué là, c'est mon bracing. Donc c'est ma chaîne abdominale qui a juste... j'arrivais plus à reprendre de l'air pour regainer le tronc. Et quand j'ai expiré sur ma dernière rep, j'ai pas réussi à redresser la colonne parce que j'avais plus de force dans les abdos. Donc ce qui est très marrant, c'est que j'ai échoué, mais pas sur une rep. Et ouais, les protections sont bien, mais les trucs pour remettre la barre, bah ils étaient trop hauts, c'est bien ce que je me disais. Donc même sur la précédente vidéo, on voyait que quand j'essayais de remettre la barre, bah j'arrivais pas à la remettre très très bien. Ouais, il me voit très bien là, il voit mes couilles. Oh, je suis...
Rampe. Il y a cours 9 reps à 180. Donc en fait, clairement, je pourrais faire plus sur les... Déjà en poids, Je sais plus si c'est 9 ou 10. on va regarder la vidéo. J'ai pas compté. J'ai vu que j'en faisais plus de 6, j'ai fait ok, on continue. Jusqu'à 8, elles étaient belles, hein. La 9ème, je sais que j'ai... En fait, c'est là à ce moment-là où le tronc a commencé à lâcher. Parce que les abdos, les gars, sur le squat, c'est ultra important. Ouais, c'était génial, j'ai bien kiffé. On refera Tu sais ce qui va être génial là? le sushi. Les sushis. On va fêter ça avec des sushis. Ça va être bon les sushis. En faisant que du squat, les gens. Ça, c'est la vraie force. On va rester au nous. C'est parti. Les gens, en vrai, je fais que de ressasser ça dans ma tête, là. Ah mais 10 reps. Je t'attends pas. 10 reps à 180. C'est aberrant. J'ai regardé enfin, on a regardé ensemble avec Miss les niveaux sur strengthlevel.com. Ça te permet de voir à peu près c'est quoi ton max par rapport au nombre que tu fais, de reps que tu fais. Alors, c'est pas non plus fiable à 100%, mais ça permet de donner une bonne indication. 10 reps à 180, c'est un max à 240. Les gars. Prochaine séance squat. Non, prochaine séance squat, je l'ai fait avec un autre gars des réseaux. Et on fait la séance squat, la séance jambes de Tom Platz. Donc, restez à l'affût. Mais bref, faut que je refasse un max. Et faut que je retape un... Parce que mon précédent max au squat, il est à 220. Faut au minimum que j'aille à 230. Et que j'essaye de monter jusqu'au 240. Bien énervé, bien motivé, bien pompette, bien sous caféine. Il y a moyen que ça passe. Bref, et du coup, ouais, de base, on voulait prendre des sushis. Mais en fait, là, j'ai genre une dalle monstrueuse. Les sushis, je les aurais dégommés sans en profiter. Et puis, Je t'ai pas attendu, je suis désolée. y a pas de soucis, vas-y. Il faut en profiter un peu des sushis. Du coup, en fait, on est parti Tu vois, c'est pas bon. au burger. Quoi? J'ai mis fille et tout, machin, j'ai mis tout mis. Il m'a dit, j'ai mis que je faisais mes squats à 90 x 4, la dernière série que j'ai faite. Il me dit mon max il est à 98,2 alors que j'ai déjà passé les 100. Ouais, parce que tu peux mettre plus à 90. Il a dit mon max. Non, mais toi, t'as mis combien de reps? Bah 4. T'aurais pu en faire plus. T'aurais pu faire plus de 4 reps. Progressivement. Ouais, mais t'aurais pu mettre plus. Ça marche dans les deux sens. Bref, nous on va aller manger. J'ai pris un burger qui s'appelle le Five Cheese. Pour ceux qui connaissent pas le resto, c'est Oli's Diner à Vannes. Et les gars, où il est mon Five Cheese? Déjà il est bigasse. J'aurais pu prendre double steak, mais j'ai pas pris double steak. Attendez, on va enlever ça de la table. Donc il y a 5 fromages là-dedans. T'es mal l'épaisseur. Tu veux ouvrir le mien aussi? Il y a du bacon. Il y a... Oh, s'il y a des trucs dedans. Je vais me dégommer le bide pour fêter ça. Allez, sur ce, bonne soirée. Bon appétit à vous. On se retrouve pour une séance d'eau. Voilà. Tchuss. Abonne-toi.